Le gouverneur de Sud-Kivu de l'AFC M23, Emmanuel Birato Ruhimba, s'est entretenu avec une délégation des responsables de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Juste après, Emmanuel Birato Ruhimba s'est entretenu aussi en audience avec une délégation des anciens étudiants de l'université de Lubumbashi, communément appelée les Kassapar, vivant ici à Bukavu. Nous proposons de suivre les condensés de ces audiences du gouverneur des provinces. Le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Emmanuel Birato Ruhimba, a reçu une délégation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, conduite par M. Kalonji, qui est venu plaider pour les effets sécuritaires dans le parc de Kahuzi-Biega, avec la présence des éléments Wazalendo qui sèment la terreur avec l'exploitation du parc, entre autres en bois, en matières premières, etc. Le gouverneur a entendu avec attention les doléances et a fait savoir que le parc national de Kahuzi-Biega est un patrimoine mondial qui mérite la protection. L'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, insiste sur la protection de la nature et la promotion du tourisme avec nos parcs nationaux, mais également la protection de la faune dans le parc national de Kahuzi-Biega. Nous sommes venus voir le gouverneur pour faire un plaidoyer et aussi expliquer le caractère des non-belligérances des éco-gardes, du statut de l'éco-garde en temps de conflit. Le parc national de Kahuzi-Biega, actuellement, il fait face à une déforestation et à une multitude d'activités illégales. Et sur ces, en tant que non-belligérants, nous avons souhaité venir rencontrer l'autorité sur place pour avoir un soutien de sa part pour que cette aire protégée qui a un caractère international, site du patrimoine mondial, puisse recevoir l'appui qui doit lui être réservé pour protéger la biodiversité. Nous avons bien été reçus, l'autorité a été attentive et donc nous attendons les actions qu'il a promis de prendre pour protéger le parc national de Kahuzi-Biega, mais aussi s'est penché pour les statuts de non-belligérance et de neutralité des éco-gardes. Le gouverneur est inquiet quant à ces. Une action sera menée et demande à la population d'éviter tout acharnement économique dans le parc. D'autre part, l'autorité provinciale a reçu toujours dans son cabinet de travail une délégation des anciens étudiants de l'université de Lubumbashi appelée Kassapar. L'objet de la visite était que nous, une petite équipe, un noyau des anciens du campus de Lubumbashi, les Kassapar, nous avons décidé de les rencontrer comme il est Kassapar, comme nous, c'est un ancien de Lubumbashi, et lui demander comment, nous qui sommes présents ici et qui sommes disponibles, comment nous pouvons l'aider à réussir dans sa mission. Il nous a reçus très chaleureusement, un confrère, et c'est un camarade, Kassapar, comme nous, et il a compris les soucis que nous avons, parce qu'il y a un autre Kassapar qui est passé par le même gouvernorat, et qui n'a pas été ouvert, qui ne nous a pas permis de lui donner notre contribution pour l'avancement de notre province. Et le plus grand défi, c'est le défi sécuritaire. Si vous permettez, je peux faire allusion à ce qui s'est passé quand nous avons vu l'avancée du mouvement M23, AFC M23, quand ils avançaient, jusqu'ici, la population a été laissée à son propre compte. Toutes les autorités politico-militaires et administratives sont parties. Il y a même des religieux, des pasteurs qui sont partis. Il y a des commerçants qui sont partis. Et la population n'avait pas d'autre choix que d'accueillir ceux qui venaient. Et curieusement, avant que cela ne parte, ils ont laissé la prison ouverte. Ils ont laissé à quelques mètres de la prison un dépôt d'armes et de munitions ouvert. Et les prisonniers qui étaient à près de 3000, ils se sont servis, et ils se sont éparpillés. Ils se sont retrouvés dans des communautés qui ne les aimaient plus et qui se réjouissaient de les voir en prison.
mais ils les ont vus revenir encore à la cité. Et cette population a commencé à regretter. Et aujourd'hui, ces mêmes criminels se retrouvent dans des maisons en train de braquer, en train de piller, en train de tuer même. Et tout cela tombe sur le dos du mouvement AFC M23. Et pourtant, ce n'est pas ce mouvement qui fait ces exactions. C'est plutôt ces criminels. Et ceux qui les ont laissés, ils les ont laissés comme cadeau à la population ou ils ont sacrifié la population. Et nous, qui sommes parents de ces jeunes qui sont en train de mourir, et même certains papas et mamans comme nous sont en train d'être victimes aussi, nous regrettons. C'est pourquoi nous lançons une sonnette d'alarme que vraiment la solution soit trouvée par les autorités qui sont là localement, de sensibiliser beaucoup plus fortement, de parler à la population, dans les écoles, dans les églises, que ce qui s'est fait, ça ne s'est fait pas par les M23, AFC M23, mais ça s'est fait par des criminels. Les preuves sont légion. Et s'il y a d'autres cas maintenant, des victimes, parce qu'ils se sont mal comportés, effectivement, ils ont mal agi, qu'on ne puisse pas généraliser, que c'est le mouvement qui est à la base de toutes ces tueries. Les médias au niveau international et au niveau local, quand on parle des crimes qui sont en train d'être commis, nous n'entendons nulle part où on parle des prisonniers qui ont commis des crimes, de ceux qui ont quitté la prison et qui ont eu des armes, mais qui ont fait ces choses. On ne le dit pas. On dit que c'est toujours le mouvement AFC M23 qui fait ça. Le délégué aux mines au Sud Kivu, Maître Wilson Lutwamuzire, annonce pour bientôt la reprise des activités minières dans les parties libérées par l'Alliance Fleuve Congo M23 au Sud Kivu. Il a fait cette annonce ce jeudi 3 avril à l'issue d'une réunion présidée à l'intention des partenaires du secteur minier. Suivez ces reportages réalisés par Freddy Batim Laganire et Vicky Makambo. Les activités minières dans la partie libérée par l'Alliance Fleuve Congo M23 au Sud Kivu vont reprendre incessamment. La confirmation est du délégué aux mines en province du Sud Kivu, Maître Wilson Lutwamuzire, le jeudi 3 avril 2025. Il a fait savoir à l'issue de la réunion présidée à l'hôtel New Rivera à l'intention des négociants et responsables des coopératives minières exerçant au Sud Kivu. Une réunion de prise de contact qui a permis aux délégués aux mines de connaître les partenaires et d'échanger avec eux sur la reprise des activités minières au Sud Kivu conformément au code minier en vigueur et dans la collaboration sincère et le respect des instructions de l'Alliance Fleuve Congo M23. Et notre intérêt pour cette réunion était celui de faire un état des lieux de la situation générale dans le secteur de mines, principalement en ce qui concerne les négociants et les coopératives. Nous avons tenu, n'est-ce pas, à avoir une cartographie, n'est-ce pas, des acteurs. Nous avons voulu également connaître ces acteurs qui sont les principaux d'ailleurs dans ce secteur, en plus de Crézeux. Nous avons tenu également, comme le prône l'AFC M23, à leur dire qu'il s'agit ici d'un processus en vue d'un changement des mentalités dans ce secteur, changement dans le chef des négociants qu'ils sont, changement de mentalité dans le chef également des services de l'État qui les accompagnent, qui les soutiennent dans ces activités. C'était cela notre objectif. Tout en saluant la tenue de cette réunion, les négociants et représentants des coopératives minières ont formulé certaines recommandations, ce dont le délégué aux mines a pris bonne note. La première recommandation que j'ai retenue, c'est celle de mettre en place un guichet unique dans, n'est-ce pas, la perception, le paiement de taxes afférentes à leur activité. Il y a également certaines entités qui, tout simplement, ont été déjà en voie d'exporter leurs produits et qui se sont trouvées bloquées au niveau de la frontière.
Cela aussi attend une réponse efficace et concrète de notre bureau. Cela, ce dont vous parlez, nous allons donc profiter pour cela. Nous allons profiter de la rencontre que nous allons avoir avec les entités concernées pour essayer un peu de trouver la réponse, n'est-ce pas, idoine pour cette question. Le délégué aux mines a promis d'échanger prochainement avec les responsables des entités de traitement. On a noté au cours de la réunion de ce jeudi la participation active des chefs de division provinciale du cadastre minier, du CESCAM ainsi que de la division provinciale des mines et du chef urbain des mines à Bukavu. La justice populaire et le cannibalisme sont deux phénomènes récurrents à Bukavu et prohibés par la loi congolaise. C'est le message clé de l'autorité urbaine, Ladis Muganza wa Kandwa, lors d'un meeting populaire adressé à la population de l'avenue Quartier Latin dans la commune d'Ibanda. Suivez ce reportage de Aradjabou Bin Isiaka. Le maire de Bukavu, Ladis Muganza wa Kandwa, a tenu ce mercredi 2 avril un meeting populaire au quartier latin en commune du Banda. Au cours de cette sensibilisation, il a demandé aux habitants de ne pas se diriger au Kansayo pour démolir les maisons et arracher les tôles. Une mise en garde sévère leur a été adressée. À la population du quartier latin, j'ai tenu à ce qu'ils comprennent que le Kansayo, c'est une installation stratégique non accessible à tout le monde. Mais il se fait malheureusement que les voisins et les riverains du Kansayo s'introduisent dans les camps pour aller vandaliser. Ils arrachent les portes, les fenêtres, les briques, ce qui n'est pas bon. Et après avoir fait mon rapport écrit à la hiérarchie, j'ai préféré aller les sensibiliser pour que cela cesse. Au cas où quelqu'un se fait arrêter demain ou après-demain dans les camps, il en tirera toutes les conséquences et il va l'assumer lui-même. Donc c'était ça le premier message. Le deuxième message, c'était par rapport aux taxes. J'ai tenu à faire voir à la communauté de quartier latin, cercle hippique, Mungusnel, que le mouvement a suspendu toutes les taxes pour permettre à ceux qui ont été pillés, à ceux qui ont subi les journées villes mortes, de tristes mémoires montées par les forces de Kinshasa, les forces défaillantes de Kinshasa, que le mouvement leur donne le temps de se réorganiser, de respirer, de se relaxer en vue de remonter leur capitale. C'est ainsi que j'ai tenu à leur dire de vive voix et par ma propre bouche que toutes les taxes sont suspendues. Enfin, j'ai dit à la jeunesse que la jeunesse doit se prendre en charge dans les jours à venir. Ce sont eux-mêmes les jeunes qui doivent intégrer nos forces de l'armée et de la police pour assurer la sécurité de leur camp, pour assurer la sécurité de leur quartier, la sécurité de leur avenue et de notre pays, pourquoi pas, et de la province. Voilà en quelques mots ce que je suis allé partager avec la population de quartier latin dans les Ndendere, dans les Nyalukemba, dans les Mungusnel, dans les Kasayo, afin qu'ils cessent avec les mauvaises habitudes qui ont poussé les M23 AFC à déclencher la révolution. Notons par ailleurs que le maire de Bukavu s'insurge contre la justice populaire et le cannibalisme. Un malfaiteur présumé doit être acheminé au service de sécurité. Il a précisé que ces derniers jours, tout le monde utilise les réseaux sociaux pour envoyer des audios aux différents groupes créés pour échanger des informations généralement fausses. Certains distillent des informations montées de toutes pièces. Ceux qui envoient ces messages n'ont aucune notion générale de la
vérification des informations et des messages avant leur diffusion. Ces genres de messages créent au sein de la population une panique générale. Certains habitants qui croient à ces informations sont cloués chez eux à la maison, n'exercent pas leur activité quotidienne à la suite de ces faux bruits. D'autres messages envoyés ne prônent pas l'amour du prochain, mais distillent la haine et la xénophobie, alors que la population doit savoir le vivre et la cohabitation pacifique, mais aussi bannir la haine tribale pour la construction et le développement de notre région, souci primordial de l'Alliance Fleuve Congo M23. Monsieur Ladis Muganzawa Kandwa a demandé aux jeunes d'aller à la formation de l'armée et de dénoncer les malfaiteurs et leurs armes pour une sécurité durable.